Le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, pour tout ce travail qui a été abattu en sa présence pendant 3 journées de jeûne et prière, du 29 au 31 mai 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que tous les enfants de Dieu, tous les bien-aimés de l'EJCC ont été assidus à ce travail, car nous voici arrivés à la fin, à la clôture de ce jeûne et prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons donc vous adresser une courte exhortation, mais avant cela, nous voulons d'abord prier pour tous ceux qui se sont donnés au Seigneur pendant ces 3 journées de jeûne et prière, afin que le Seigneur déverse sa bénédiction, qu'il accorde à chacun de vous une grande bénédiction pour ce travail qui a été abattu en sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le travail qui a été fait au milieu de l'Église EJCC pendant 3 journées entières de jeûne et prière. Ce travail qui a porté sur des sujets importants qui concernent les individus eux-mêmes, les membres de leurs familles respectives, la communauté EJCC dans son entièreté, partout dans le monde, ainsi que la RDC, que, Seigneur, tu déverses abondamment des bénédictions sur tous les peuples de Dieu qui s'est donné à toi pendant ces 3 journées. Qu'ils ne manquent pas leur bénédiction, ô Dieu, qu'ils soient bénis dans leur maison, qu'ils soient bénis dans leur grenier, que tu remplisses leur grenier. Pendant ce moment difficile, Seigneur, où cette pandémie est en train de déranger le monde entier, que ta bénédiction, Seigneur, se déverse sur les enfants de Dieu, qu'ils soient bénis spirituellement, qu'ils soient bénis matériellement, financièrement, qu'ils soient bénis dans tous leurs projets, et que, Seigneur, cette pandémie s'arrête pour que juste après, ils puissent se donner aussi à leurs projets ainsi qu'à toutes leurs activités. Qu'ils soient richement bénis, qu'ils soient sous ta puissante protection, qu'aucun d'entre eux, qu'aucun membre de leur famille ne soit touché par cette maladie à coronavirus, et que partout où se trouve l'EJCC, Seigneur, que la grâce de Dieu, que ta paix y demeure, que notre pays, la RDC, soit également béni, protégé par tes soins bienveillants, que tu déverses sur la RDC la véritable protection des dieux, qu'il s'agisse de l'économie de ce pays, qu'il s'agisse de la sécurité de ce pays, qu'il s'agisse de l'évangélisation et de l'œuvre de Dieu dans ce pays, que des grandes bénédictions viennent de ta part, que tu soutiennes les autorités de ce pays, car tu demandes que nous puissions de temps en temps les recommander à toi, que tu les soutiennes fortement et que ta main puissante demeure à toujours sur ce pays ainsi que sur l'EJCC, sans oublier aucun membre de l'EJCC, aucune de leurs familles, aucun de leurs enfants. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous sommes à la clôture de ce travail qui nous a pris 3 jours. Nous voulons qu'après ce travail, nous ne puissions pas baisser les bras. Nous vous exhortons à demeurer fermes dans la prière, à continuer à soutenir la communauté EJCC, à continuer à soutenir notre pays, la RDC, qui a grand besoin de vos prières. Vous savez que la parole de Dieu nous demande de prier pour notre pays parce qu'il dit « Car notre bénédiction dépend de la sienne. Notre paix à nous dépend de la sienne. Tant que le pays est en paix, nous aussi, nous vivrons en paix. » Voilà pourquoi nous vous exhortons à beaucoup prier pour notre pays, la RDC. Quand nous parlons de prier pour la RDC et de ses institutions et des autorités qui animent ces institutions, nous sommes conformes à la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons beaucoup combattre pour ce pays qui est aussi beaucoup combattu par les forces des ténèbres, qui ne veulent pas que ce pays décolle,
qui ne veulent pas que ce pays soit prospère, comme tous les autres pays du monde qui sont en train de se développer. Ce pays ne se développe pas, est toujours bloqué à cause des forces des ténèbres qui combattent. Voilà pourquoi nous voulons que nous ne puissions pas regarder aux individus, aux humains, aux êtres humains qui sont des mortels. Nous savons que le combat contre ce pays, il ne faut pas voir les individus, il faut voir la source du combat, c'est le diable, ainsi que son armée des démons qui déversent sur les gens pour que les choses soient toujours bloquées à gauche, bloquées à droite, qu'il n'y ait pas la paix, qu'il y ait des désordres, qu'il y ait des troubles. Nous voulons que chacun de vous combatte pour notre pays, la RDC. Combattre contre le diable, l'instigateur, celui qui ôte la paix du milieu des fils des hommes. Donc, nous voulons orienter nos prières dans ce sens-là et nous aurons de manière certaine la victoire parce que la victoire nous appartient. Jésus-Christ a combattu à Golgotha. Il a arraché la victoire pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous insister sur le fait que Jésus-Christ a déjà arraché la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire que nous avons déjà, elle est de notre côté. Donc, nous devons continuer à prier, à beaucoup prier pour notre pays, à beaucoup prier pour la communauté EJCC. Et je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous devons prier pour arrêter cette pandémie à coronavirus qui finalement dérange tout, quoi. Il dérange tout. On le cite partout dans le monde entier. On ne cite même pas le nom de Jésus-Christ autant qu'on cite le nom de corona, machin, corona ceci et corona cela. Voilà pourquoi nous devons demander à notre Dieu qui a dans sa main la possibilité d'arrêter cette histoire. En 1 minute, en 1 seconde, le Seigneur peut arrêter ça. Insistons auprès du Seigneur parce qu'il dit que la prière du juste a une grande efficacité. Insistons auprès du Seigneur dans notre prière quotidienne, dans notre prière de tous les jours, dans nos maisons, parce que nous sommes confinés dans nos maisons. Prions pour que le Seigneur arrête cette pandémie et que nos activités reprennent. Nous devons reprendre le culte, nous devons reprendre l'évangélisation. Nous sommes bloqués, on ne sait même plus évangéliser parce que nous sommes confinés dans nos maisons. Nous avons, la capacité de demander à Dieu d'arrêter la progression de cette pandémie pour que nos activités reprennent comme par le passé. Et donc, en dehors de cet aspect des choses, nous devons aussi prier, c'était l'un de nos sujets, parce que nous avons prié dans ces 3 jours pour nous-mêmes, pour nos maisons, pour nos familles, pour la communauté, nous avons prié pour la RDC, nous avons aussi prié pour l'évangélisation sur le plan local et sur le plan mondial. Bien-aimés, le Seigneur revient bientôt. Il est déjà à la porte. Il vient pour prendre son Église, pour enlever l'Église et l'amener dans la gloire. Mais bien aimé, est-ce que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour que énormément de gens viennent au Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons pour gagner des âmes au Seigneur? Voilà pourquoi nous devons prier pour cela. Nous devons prier pour l'évangélisation. Pour nous-mêmes, pour que nous puissions avoir la force, l'énergie, la capacité et les opportunités pour évangéliser, pour gagner des âmes au Seigneur, et aussi sur le plan mondial, parce que nous ne devons pas rester bloqués entre 4 murs, nous devons voir aussi loin, nous devons voir le monde entier, qu'est-ce qui s'est fait comme évangélisation. Nous devons prier pour que Dieu équipe les gens, que Dieu fortifie les gens, que Dieu mette à pied d'œuvre les gens, les enfants de Dieu, les chrétiens du monde entier. Il les équipe pour aller évangéliser, pour aller chercher des âmes, récupérer des âmes pour le compte de notre Seigneur. Et de cette manière-là, nous aurons beaucoup de gens. Dieu aime ça, il veut ça, il nous incite, il nous pousse à évangéliser. Il dit, allez de par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que cela se fait? Cela ne se fait pas de manière correcte. Voilà pourquoi nous devons prier, insister auprès du Seigneur, parce que lui, il aime ça, il est prêt à le faire, mais il attend nos prières.
Il attend tes prières à toi, cher frère, tes prières à toi, chère sœur, que tu t'élèves, que tu te réveilles, que tu continues à prier. Ce jeûne que nous venons de faire n'est pas le dernier. Et aussi maintenant sur le plan individuel, organisons-nous dans des prières, dans des jeûnes, pour que le Seigneur puisse appeler à lui un grand nombre de gens, pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Parce que le Seigneur le veut, il veut que ça soit ainsi. Le diable est en train de tirer beaucoup de gens. Bien aimés, regardez le monde, regardez comment les gens sont en train de mourir dans les péchés. Combien de gens sont dans l'impudicité, dans l'occultisme, dans la tuerie, dans les assassinats, dans le colonisme. Combien de gens sont en train de ne faire que de s'éloigner du Seigneur pour faire le mal, commettre le mal, toujours le mal. Et pendant ce temps, les chrétiens se croisent les bras. Les chrétiens ne font rien. Les chrétiens, même dans leur prière, ne prient que pour leurs besoins personnels. Quel égoïsme spirituel. Les chrétiens ne prient que pour leurs besoins personnels. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne. Encore donne et toujours donne. Les chrétiens doivent se réveiller. Bien-aimés chrétiens, réveillons-nous. Et prions pour les autres. Prions pour l'évangélisation mondiale. Que le Seigneur déverse une grande grâce d'évangélisation à tous les chrétiens, pour que les chrétiens sortent de leur torpeur, que les chrétiens sortent de leur sommeil, que les chrétiens sortent de leur maison et qu'ils aillent évangéliser pour gagner des âmes à Christ. Et alors, Christ ne manquera pas, comme nous l'avons dit auparavant, de déverser sa bénédiction sur chacun de nous parce que nous en avons besoin. Voilà pourquoi nous voulons insister auprès de vous pour ces domaines de l'évangélisation, que ce soit nous individuellement, que ce soit dans nos assemblées locales, dans nos communautés chrétiennes, mais aussi dans le monde entier, parce que Christ en a besoin. Il a besoin d'un grand nombre de gens qu'il doit venir prendre au moment de l'enlèvement pour les amener dans la gloire, plutôt que de laisser tous ces gens-là aller mourir, aller souffrir avec le diable en enfer et dans les temps de feu et de soufre, ce qui ne sera pas intéressant. Nous, on n'aura pas fait un bon travail, on n'aura pas fait un grand travail devant notre Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et restez en paix partout où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.